Patrice. Bon, ça, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Nous sommes effectivement le 8 mars et il n'a échappé à personne que le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, d'où cet engouement à la une ce matin pour le deuxième sexe. Pardon, mais l'expression vient d'une icône du féminisme, Simone de Beauvoir. Sinon, pensez bien que je n'aurais jamais osé l'employer. Alors, le bien public célèbre les artistes dijonnaises. Centre Presse brûle de nous entretenir des femmes sapeurs-pompiers. Paris-Normandie disserte sur ces femmes au parcours exemplaire. Nord-Éclair leur donne la parole. Monaco Matin s'enquiert de ce qu'elles veulent. Le Républicain Lorrain s'émerveille de ce qu'il y en est qui rappent. Et l'Alsace s'intéresse à la féminisation des noms de métiers récemment approuvés par l'Académie française, mais pas forcément par les principales intéressées. Il est vrai qu'on imagine mal parler d'une femme médecin en disant la médecine. Et je ne vous parle pas de ces femmes qui désormais entraînent des clubs de foot et qu'on pourrait honorer quelques scrupules à nommer entraîneuses. Bon. Alors tenez-vous prêts, en ce 8 mars, on va vous expliquer toute la journée ce que c'est qu'être une femme en 2019, pour reprendre la une de La Voix du Nord. Alors être une femme en 2019, c'est d'abord déplorer la nullité des mecs, enfin de certains mecs. Les témoignages que publie Libération prouvent la persistance d'un crétinisme masculin. Il y a ces petites frappes qui vous accostent et vous traitent de salope ou de pute si vous ne leur répondez pas. Il y a ces étudiants en génie mécanique qui font plus dans le roulage de mécanique que dans le génie lorsqu'ils vannent leurs rares collègues féminines. Attention, tu vas te casser un ongle, attention, tu vas te salir. C'est fou ce qu'on se marre. Et puis, être une femme en 2019, c'est aussi hésiter à s'habiller comme ci ou comme ça. Si je mets une robe et un peu de maquillage dans les transports en commun, je suis presque certaine de subir du harcèlement, raconte Kenza, une étudiante de 19 ans. Alors, être une femme en 2019, c'est s'apercevoir que la parité en politique reste une illusion d'optique, car il y a élus et élus, UE. Les choses sont résumées dans le dessin de CAC, c'est Monsieur le maire qui parle, et je suis heureux de vous présenter notre nouvelle adjointe en charge du budget. Voilà, tout ça pour dire que dans les collectivités locales siègent autant de femmes que d'hommes, mais tous et toutes n'exercent pas les mêmes missions. Aux hommes la finance, aux femmes l'enfance ou le développement durable. Et alors là, c'est un bon plan, confie une élue, parce que le développement durable, c'est un sujet transversal qui va de l'aménagement du territoire à la voirie, en passant par les écoles. Un parfait cheval de Troie pour rentrer dans l'hôtel de ville et s'asseoir souvent dans le fauteuil de première adjointe. Alors, être une femme en 2019, c'est donc mener un combat qui n'en finit pas, contre les outrages sexistes, on l'a évoqué, mais aussi contre les violences conjugales, en faveur de l'égalité salariale, en faveur de droits pourtant acquis, comme l'avortement, ou à venir, comme la PMA pour toutes. Vous trouverez la to-do list de Marlène Schiappa dans le Parisien, mais vous aurez tout à gagner aussi à lire Sylviane Agacinski dans Le Figaro. Elle rappelle à toutes fins utiles l'épouvantable contresens qui consiste à confondre féminisme et indifférenciation. Nier l'altérité sexuelle, c'est nier la réalité. Et à ce propos, un petit point actu sur l'affaire du hijab de Running. Dans cette affaire, dit Sylviane Agacinski, Decathlon a prétendu vouloir participer à la démocratisation du sport. Alors oui, dans les pays où le voile est obligatoire et où le sport permet de s'émanciper, mais pas dans notre pays où rien ne doit remettre en cause l'égalité des deux sexes. Aujourd'hui, 8 mars, comme demain, 9 mars. Et après-demain, 10 mars. Absolument, merci.